Livre du ciel, volume 28, de Luisa Picaretta. Pendant que je lisais ce volume, mes yeux sont tombés sur quelque chose qui est très touchant. Donc voilà, je le partage avec vous. Il s'agit du 17e chapitre, le 9 juillet 1930. Valeur de la volonté humaine lorsqu'elle entre dans la divine volonté. Crainte à cause des jugements d'autorité, réponse de Jésus et ses enseignements. Alors, là, je descends en bas, c'est Jésus qui parle, page 197. Ma fille, courage, je suis avec toi. De quoi as-tu peur? Si tu savais la beauté et la valeur que la volonté humaine acquiert lorsqu'elle entre et demeure de façon continue dans mon fiat. Ah, ne perds pas un instant de vie en lui. Tu dois savoir que lorsque la volonté humaine entre dans la divine volonté, notre lumière l'embellit et la revêt d'une rare beauté. L'âme est si fusionnée qu'elles ne se sont pas étrangères à son Créateur. Elles sentent que son être est tout entier dans l'être suprême et que l'être divin est tout à elle et avec la liberté de l'enfant. Sans crainte et avec une confiance ravissante, l'âme s'élève dans l'unité de la volonté de son Créateur. Et dans cette unité, l'atome de la volonté humaine place son je t'aime. Et alors que l'âme forme son acte d'amour, le tout de l'amour divin tourne autour et embrasse le je t'aime et se transmue en ce je t'aime de la créature. Et l'amour divin rend le je t'aime de la créature tellement grand, aussi grand que notre amour. Et nous sentons les fibres, la vie de notre amour dans le tout petit je t'aime de la créature. Et nous répondons à ce je t'aime en donnant le bonheur de notre amour au petit je t'aime de la créature. Ce petit « je t'aime » ne sort plus de l'intérieur de l'unité de notre vouloir. Et en restant là, « je t'aime » se diffuse tellement dans l'orbite du fiat qu'il ne fait plus que suivre partout la divine volonté. Et c'est la même chose pour tous les autres actes que la créature propose de faire dans notre volonté. Tu dois penser à ceci et que c'est une volonté créatrice qui entre dans l'acte de la créature et que cette volonté doit par conséquent accomplir des actes louables, des actes qu'elle sait comment faire et qui sont propres à une divine volonté.